Steven Simon, au Conseil de Pro, on parle beaucoup des munitions pour les carabines, mais je pense qu'il est important de s'attarder également aux munitions pour les fusils de chasse. Effectivement. Dans une autre chronique, je parlais beaucoup que le fusil était probablement l'arme la plus versatile qu'on peut utiliser. Puis généralement, justement, on va s'en servir sur une plus longue période puis différentes chasses. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut choisir la bonne munition parce que selon le gibier, ça ne sera pas la même. Donc, on va commencer par ici par ce qu'on appelle communément le buckshot, qui est dans le fond une munition qu'on utilise des grosses billes de plomb, qui va servir soit pour le chevreuil, même pour la défense, le gibier, mettons pour l'ours, pour abattre, pas de problème. C'est une munition vraiment de courte portée qui va servir à arrêter net sec. Après ça, on va avoir le sabot, plutôt la slug. Dans la slug, on va utiliser, dans ce cas-là ici, une slug de plomb, qui est vraiment, encore là, la plus commune, 2 pouces 3/4, 3 pouces, qui est faite pour dans un canon qu'on appelle lisse, donc un arme lisse. Et on a le sabot, qui lui va être utilisé avec, on voit à l'intérieur ici, là, il y a comme une chemise, qui va être utilisé dans un canon vrillé. La différence entre les deux, c'est que le sabot de plomb, lui, va être vrillé, donc va permettre de faire une rotation à l'intérieur du canon à la sortie, tandis que le sabot, lui, est lisse. Il va se servir des pas à l'intérieur du fusil pour aller justement se donner un effet giratoire, si je peux dire, parce que c'est par la rotation du boulet qui va permettre de se stabiliser puis d'éliminer, dans le fond, les imperfections. Donc, on va être plus précis. Après ça, on lâche les monotypes comme ça. On va aller dans la munition pour la perdrix, que je dis bien perdrix, soit pigeon d'argile ou ben non, tous les petits gibiers. On va aller dans le 2 pouces 3/4, 3 pouces, on peut aller dans le 20, dans le 410, dans le 12, peu importe le calibre. Là, on va aller dans les grains de plomb. Donc, ça va être vraiment, là, on a du 2 pouces 3/4. Dans ce cas-ci, on a un 11 écart qui est une munition de chasse et non de tir. C'est la grenaille de plomb, dans le fond. Elle, à la sortie du canon, il y a une bourre qui va la retenir. Dans le fond, c'est une enveloppe de plastique. À la sortie de la boule du canon, là, il va y avoir une expansion des petites billes pour aller, justement, percuter la bête. On se déplace après ça vers une munition d'acier. Dans ce cas-là, on a du 3 pouces et du 3 pouces et demi. Un modèle un petit peu spécial qu'on appelle le Black Cloud. Prime abord, c'est une munition de billes d'acier qui va être contenue à l'intérieur, sauf que ceux-là ont un mélange spécial à l'intérieur qui appelle le Flight Control. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir 20 % de billes d'acier complètement rondes. On va avoir le reste qui va être des billes d'acier plates, mais avec une petite auréole tout le tour. On peut le voir un petit peu ici, je crois, là, même sur le dessus de la munition comme ça, qui va servir, elle, à être la portion fatale. Au contact, ça fait comme une lame de rasoir, puis ça fait plus d'éclat, plus de sang. Après ça, on peut voir un petit peu l'ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choix, puis encore, je m'arrête vraiment dans des modèles plus concis. Que ce soit encore là, un 410, un 20, un 28, un 12. On a beaucoup de choix de munitions. Il s'agit de choisir en conséquence du gibier qu'on va aller faire, puis de se trimballer. Même souvent, on a des ceintures qu'on peut en trimballer quelques-unes avec nous. Merci beaucoup, Steven.